Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de télévisé de Canal 10. Nous sommes le mercredi 4 décembre, nous sommes en direct sur C10 FM. Voici l'actualité du jour. On commence par l'avenir du groupe France Antilles. Le verdict sera donné dès demain. Plusieurs hypothèses sont envisagées concernant la poursuite de l'activité de France Antilles, développement numérique, périodicité des parutions et nouveaux modèles publicitaires. Parlons du nouvel hôpital. Maintenant, un point a été fait concernant les travaux du nouveau CHU afin d'expliquer et partager à la population l'avancée du chantier. Malgré la difficulté et l'ampleur des opérations, le calendrier est pour l'instant bien respecté. L'objectif, un centre hospitalier opérationnel pour 2023. Direction Les Abîmes avec Charlie Dagonia. On se réunit mensuellement pour faire le point sur le chantier du nouveau CHU. Il y a plein de sujets différents qui sont abordés, donc effectivement tout ce qui concerne l'aspect routier, tout ce qui concerne l'emploi, mais aussi bien sûr tous les éléments de communication pour partager avec la population l'avancée en fait du chantier, et puis tous les autres sujets annexes que nous pouvons avoir, comme par exemple le campus santé aussi autour du CHU, ou bien la construction d'un hôtel hospitalier ou bien d'un internat. Le calendrier est effectivement respecté. C'est un chantier de grande envergure, donc on le suit, je dirais, de manière très très attentive. Et à chaque point de difficulté, on essaie donc avec Monsieur le Préfet, la région, le département, Cap Excellence, enfin tous nos partenaires, l'université, eh bien de prendre les bonnes décisions pour justement que ça ne génère pas de retard. On sait très bien les difficultés que ça peut générer au niveau du trafic, et donc pour nous, il est essentiel d'essayer d'alléger le plus possible ces difficultés et de faire en sorte qu'on arrive à programmer tout en même temps de façon à atterrir ensemble au moment où il faudra, donc en 2023, à la livraison opérationnelle du CHU. On évoque le site de l'ancien CHU parce que ce site-là, l'idée c'est bien sûr de le reconvertir parce qu'il y a un foncier extraordinaire qui se trouve en pleine agglomération et qui fait 22 hectares si je ne me trompe pas. Donc c'est un foncier qui a du potentiel et qu'il faut effectivement valoriser. La dengue augmente sur notre archipel. 300, c'est le nombre de consultations pour la dengue par semaine. On parle aujourd'hui d'une situation d'épidémie. En effet, plus de 23 communes de Guadeloupe sont touchées. C'est pourquoi l'ARS accompagne les communes en matière d'hygiène pour éviter d'attraper le virus. On vous recommande de porter des manches longues, se protéger avec des répulsifs afin d'éviter les piqûres et par conséquent la dengue. Stop aux moustiques avec Olivier Félix. Le recensement des personnes qui consultent pour suspicion de dengue, ce recensement que nous effectuons chaque semaine, sur les 3 dernières semaines et même sur les 5 dernières semaines, nous constatons un nombre significatif de consultations en médecine générale pour dengue. Ce chiffre dépasse la centaine de consultations, a atteint même 300 consultations par semaine. Donc nous concluons que c'est prévu dans notre dispositif que la situation s'apparente à une situation d'épidémie, vu les chiffres constatés chaque semaine. Pour le moment, ce qu'on peut dire au niveau de l'ARS, c'est que nous poursuivons donc le suivi de l'évolution du phénomène, donc de l'épidémie. Nous intervenons autour des personnes malades, donc avec des traitements insecticides au domicile. Donc voilà. Nous poursuivons nos actions de communication de grande ampleur. Et actuellement, nous avons des sessions de formation qui sont organisées avec les agents communaux pour accompagner effectivement les communes, les maires, au niveau de leurs compétences en matière d'hygiène et de salubrité publique. Parce qu'il y a des actions effectivement très simples qui peuvent être déjà déployées au niveau des bâtiments communaux, au niveau des établissements scolaires. Donc en fait, ce sont les mesures que nous déployons actuellement sur le terrain. Donc des interventions vraiment autour des personnes malades, donc
les traitements intradomiciliaires insecticides. La mobilisation doit se poursuivre. Il faut absolument que chacun dans sa famille, à son travail, dans ses lieux fréquentés, continue d'être vigilant par rapport aux moustiques, par rapport aux piqûres de moustiques susceptibles d'intervenir à de multiples occasions. Dans la mesure du possible, il faut porter des vêtements, des manches longues si possible. Éventuellement, si on sait qu'on fréquente des lieux où il y a des moustiques, se protéger avec un répulsif. La liste des répulsifs est disponible sur le site de l'agence. Ce sont des produits qui permettent d'éviter les piqûres de moustiques. Ou alors, quand vous êtes dans un environnement où les moustiques ou les gîtes sont présents, il faut absolument éliminer les gîtes à moustiques et tuer les moustiques adultes. Les raquettes sont efficaces pour ça. Les raquettes, les dispositifs chimiques aussi sont utiles pour l'élimination des moustiques adultes qui transmettent, on le répète, la maladie. Nouvelle loi pour le chlordécone. L'État prend en charge le test du dépistage du taux du chlordécone dans le sang pour les populations de la Guadeloupe et de la Martinique. En effet, l'amendement de Victoire Jasmin, la sénatrice de la Guadeloupe, a été adopté aujourd'hui. Dépistage du sida, une matinée d'information sur le VIH et les autres maladies sexuellement transmissibles s'est déroulée aujourd'hui au Gosier. En effet, souvent on ne se sent pas concerné par cette maladie qui touche de plus en plus de Guadeloupéens. C'est pourquoi des actions de prévention sont mises en place sur le territoire pour permettre de se faire dépister et se protéger. Une manière de sensibiliser la population sur le sida. Protégeons notre santé avec Stanley Manicor. Ne se rendent pas compte qu'ils ont pris un risque. Et là, le fait d'aller vers les gens, ça leur permet d'avoir une offre qui est là. Et donc, et c'est aussi chouette parce que du coup, ça nous permet, hors contexte médical, de discuter avec les gens, de leur parler des autres infections sexuellement transmissibles. Les jeunes filles leur parler de la contraception et du risque. Il y a deux choses. Les gens ont peur de se faire dépister, mais aussi les gens pensent qu'ils ne sont pas concernés. Et il y a aussi énormément de mauvaises informations qui circulent, alors qu'ici en Guadeloupe, le réservoir se trouve dans la population hétérosexuelle, alors que d'habitude on pense que c'est que la population homosexuelle, que les personnes qui vont voir les travailleuses ou travailleurs du sexe, mais non, c'est vraiment toute la population, les jeunes, les moins jeunes, et il y a tout un réservoir caché de gens qui se trouvent dans la population essentiellement hétérosexuelle qu'on doit aller découvrir. Ils ont peur, mais ils ne devraient pas avoir peur. Parce que je dis, se protéger soi, mais protéger aussi les autres. La démarche, je l'ai faite naturellement parce que c'est un test que j'ai jamais fait. Et j'ai dit, bon, allez, je me lance. Premièrement, on ne se sent pas concerné. Et puis, on se dit, ah non, ça c'est une vieille connaissance que je viens de rencontrer. Je ne mets pas de préservatif parce que je suis sûre que. Non, on n'est pas sûr que. On est sûr de rien du tout tant qu'on n'a pas fait son test. Et voilà, et encore comme une fois, je disais, les préjugés par rapport à la population que l'on pense qui est uniquement concernée. Et deuxièmement, il y a aussi un préjugé si le test revient positif. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça reste quand même un sujet tabou. Et donc des fois les gens, ils ont peur du résultat parce qu'ils ont peur de se dire oh, mon Dieu, comment je vais faire, est-ce que je vais mourir? Non, à l'heure actuelle, si on prend bien son traitement et qu'on est bien suivi, on ne meurt plus du HIV. Depuis ce matin, oui, je vais dire ne serait-ce que par rapport aux personnes qui sont venues visiter, qui sont venues au CICAS pour des demandes. Elles en ont profité pour se faire dépister. Également, donc, les collègues, les professionnels du pôle et la population qui est attendue jusqu'à 13h aujourd'hui. Donc ici, comme on est en marge du 1er décembre, on prône surtout VIH, mais on en profite aussi pour parler des autres infections sexuellement transmissibles. D'ailleurs, si vous allez au Cégide ou dans d'autres centres de dépistage, on fait toutes les autres IST, on ne fait pas que le VIH, bien entendu. Du numérique dans la santé, dans le cadre d'une nouvelle étape du Tour de France du numérique en santé, une conférence de presse s'est déroulée à l'hôtel Le Salaco au Gosier. L'objectif, mettre en place des outils numériques pour mieux répondre aux besoins de notre santé. Un rendez-vous incontournable pour l'engagement de l'écosystème et de l'e-santé. Un reportage de Dylan Bégarin. Alors aujourd'hui on est à la 10e étape du Tour de France du numérique en santé en Guadeloupe. L'idée c'est d'aller dans tous les territoires français entre septembre de cette année et février 2020
pour porter en fait la vision de Ma Santé 2022 annoncée par Agnès Buzyn en matière de virage numérique en santé. L'idée générale de ce virage numérique, c'est que les pouvoirs publics veulent se saisir de ce sujet, ne veulent pas laisser Google, Facebook gérer nos données de santé, veulent sécuriser l'éthique de nos données de santé, l'éthique des services numériques de santé et portent de façon très volontariste une vision commune pour l'ensemble de tous les territoires français. Avoir des outils pour chaque citoyen français depuis la naissance pour avoir son carnet de santé numérique, avoir des messageries sécurisées de santé pour s'échanger entre professionnels de santé, des données de santé de façon sécurisée et pas sur Gmail ou sur WhatsApp, voilà, pour que les choses se fassent de façon carrée, propre, sécurisée. Voilà la volonté des pouvoirs publics. Mais cette façon de présenter les choses, cette façon de vouloir porter une politique publique, on veut le faire dans les territoires, au contact, voilà, comme aujourd'hui en Guadeloupe, où en même temps qu'on explique la vision nationale, on assiste aussi à des présentations de toute la dynamique territoriale, qui d'ailleurs en Guadeloupe est assez impressionnante. Le fait d'être un archipel crée une espèce de discontinuité du territoire. Avoir le meilleur expert à proximité sur une petite île, c'est très compliqué. Donc le fait d'avoir des outils numériques qui vont nous permettre d'accéder à l'expertise, de pouvoir poser des questions à distance ou bien même faire des diagnostics à distance, vont permettre vraiment de désenclaver ces territoires qui sont un petit peu éloignés ou qui sont en difficulté pour avoir des professionnels de santé. Le nouvel hôpital, donc le nouveau CHU, il sera évidemment, quand il va sortir de terre, un des plus modernes de France. Donc on ne peut pas le penser sans numérique. Évidemment, il sera numérisé complètement. Et nous ferons très probablement un point communication spécifique sur la numérisation du nouveau CHU. Mais oui, bien sûr, il sera numérisé. Forum Logement, le CCAS des Abîmes a organisé une matinée à Sonis à destination des locataires rencontrant des difficultés dans leur logement. L'ensemble des bailleurs sociaux ont travaillé pour trouver des solutions face aux problèmes que peuvent rencontrer les habitants et enfin éviter l'expulsion. Un reportage de Dylan Bégarin. Aujourd'hui, le CCAS des Abîmes invite l'ensemble des locataires à venir à Sonis de façon à parler du logement. Alors, on a imaginé, à partir des données que nous avions, à partir du diagnostic que nous avons fait, nous avons constaté que les familles rencontraient des difficultés et notamment les primo-débiteurs, ce qu'on a appelé les premières personnes qui, dès leur entrée dans leur logement, rencontrent des difficultés. Et pour éviter qu'on arrive jusqu'à l'expulsion, on s'est dit qu'on va mettre en place un certain nombre de mesures pour pouvoir les aider à endiguer les dettes qu'elles ont contractées. Alors, on a travaillé avec l'ensemble des bailleurs sociaux et donc ce forum-là, il va se décliner sur l'ensemble du territoire. Notamment, il y a 3 dates qui ont été retenues, en janvier et en février, de façon à ce qu'on duplique ce forum dans les quartiers et aller au plus près des habitants. Alors l'important, c'est de travailler sur la prévention. Quand un dossier est pris en amont, c'est beaucoup plus facile à le traiter. Donc ce qu'il faut qu'on insiste, c'est que dès que les gens ont une difficulté, c'est qu'ils viennent nous voir et qu'ils n'aient pas honte de venir nous voir. On trouvera toujours une solution. Et la solution, il faut absolument la trouver dans les 3 premiers mois. Lorsque on arrive dans une procédure, ça veut dire qu'on est déjà en échec. Et le seul moyen de réussir, effectivement, c'est de travailler en amont, c'est de faire de la prévention, c'est d'expliquer aux gens qu'ils ont intérêt à la moindre difficulté de venir voir leur bailleur pour pouvoir trouver une solution ensemble. L'idée, c'est de partir de la réalité des locataires, de les accompagner sur un parcours de logement qu'on souhaite réussir. Et donc, cette matinée-là va se dérouler dans un premier temps sur les discours protocolaires, mais après, il y aura des ateliers qui seront mis en place avec les locataires. Et c'est à l'intérieur de ces ateliers-là, à partir des préoccupations des uns et des autres, qu'ils vont nous apporter des solutions, des pistes de réflexion qu'on va pouvoir développer par la suite et avec les bailleurs, les associations de locataires, les institutions telles que la CAF, la préfecture également est présente et donc trouver des pistes de solutions que nous allons pouvoir développer et mettre en œuvre ensemble.
Un arbre de Noël pour les enfants en difficulté, organisé par l'association La Main. La manifestation s'est déroulée aujourd'hui à l'Arawak. Au programme spectacle de magiciens, distribution de jouets par le Père Noël et surtout la présence des chanteurs Gims et Admiralty. Une belle initiative pour gâter les enfants pendant les fêtes. Célébrons Noël avant l'heure avec Dylan Bégarin. Nous sommes une association de familles d'accueil. Nous recevons les enfants qui sont placés chez nous. Donc vous avez bien compris que ce sont les enfants qui sont plutôt en difficulté. Nous avons fait un constat, un amer constat d'ailleurs, c'est que ces enfants-là n'avaient jamais de fête pour eux. Donc nous avons décidé de faire dorénavant chaque année un Noël. Cette année, nous avons voulu marquer le coup un peu plus fort puisque c'est la 30e année des droits de l'enfant. Donc il fallait marquer ça et pour dire que les enfants ont le droit d'être heureux, les enfants ont le droit de rire, danser, chanter et même faire la fête et même rêver au Père Noël. Voilà. Alors le problème de la journée, vous l'avez vu, hein, il y a eu un chant, une jeune qui a chanté Maître Gims. Il est passé, fait des photos. Ensuite, le Père Noël est en train d'arriver. Il y a un spectacle de magiciens. Et puis, on va danser. Hein. Il y a aussi 2 autres artistes qui vont arriver plus tard pour faire animer un petit peu. Voilà, et puis on va danser, s'amuser. Puis 19h, tout le monde rentre puisque demain, il y a école. On va dire merci. Les Roses à Timoun dans le cadre de la fête des Abîmes. L'événement a eu lieu à l'auditorium Pierre-Édouard Décimus. Cette opération a permis aux enfants de prendre conscience de leur patrimoine et leur culture. Une occasion pour honorer la tradition guadeloupéenne, chant, danse et gros cas avec Olivier Félix. Les Roses à Timoun, c'est un événement que Éric Jalton prend très au sérieux parce que la tradition, ainsi que Madame Faithfull, l'élue déléguée à la culture, pour eux, la tradition est très importante parce qu'elle permet aux enfants de prendre conscience de l'importance de leur identité, de leur patrimoine. Et cela permet justement à ces jeunes de pouvoir perpétuer à travers le chant, à travers le cas, battre le cas, à travers la danse, la tradition et surtout connaître un peu les différents rythmes du gros cas. Et quand on regarde ce beau moment de partage, les enfants sont très heureux de devenir carrément les acteurs de leur devenir demain. Et je crois que le Les Roses tient toute sa place. En général, nous l'avons toujours fait à l'extérieur durant de longues années. Et par rapport effectivement à la pluie, nous avons pris nos précautions et nous nous sommes organisés pour l'intérieur. Et je me rends compte qu'ils sont aussi contents puisque les associations sont venues très nombreuses. Je profite pour les remercier toutes les équipes qui ont travaillé sur le projet. Et on peut dire que c'est un grand moment de bonheur, de succès, mais surtout de tradition. Nous souhaitons surtout donner la possibilité à des enfants des quartiers prioritaires de découvrir ce que nous faisons dans nos différents lieux culturels. C'est pour cela que nous recevons des enfants qui viennent du Rézé, de Vieux-Bourg, de la Croix-Boissard, de Bois-Ripeau, du Bourg des Abîmes. Vous voyez, donc il y a non seulement les quartiers prioritaires, mais aussi les quartiers de veille. Et je crois que ça, c'est important. Ces enfants ont commencé en septembre et aujourd'hui, on se rend compte qu'ils sont déjà capables de battre, de chanter, de danser. Donc ça veut dire que peut-être on aura de nouveaux artistes demain. Une grève nationale est annoncée demain. Plusieurs syndicats se rassemblent pour dénoncer la réforme des retraites. Le mouvement sera suivi sur notre archipel. Les syndicats de Guadeloupe se disent motivés, voire remontés. Une mobilisation qui s'annonce en couleur. On finit par un dernier hommage à Monseigneur Ernest Cabot, évêque de Guadeloupe, décédé la semaine dernière suite à une longue maladie. Sa veillée se déroule ce soir et son enterrement aura lieu demain matin à l'évêché de Basse-Terre. Si vous voulez suivre la cérémonie, nous serons en direct sur Canal 10 Télévision dès demain. C'était le journal télévisé sur Canal 10. Je remercie fortement la rédactrice en chef qui m'a aidé à élaborer ce journal. Je vous souhaite un bon appétit. Bonne soirée à tous.